Bravo Virginie, c'était super Virginie. Merci. Elle est contente, elle est qualifiée bien sûr. Oui. Virginie, employée au ministère des Finances. Champion en titre, Basile est en deuxième position pour le moment. Il tente une deuxième victoire, il est banquier, il habite Paris dans le 13e. Et celui qui mène la compétition, c'est Olivier, commerçant, torréfacteur. Il va avoir le choix des questionnaires. Donc 4 questionnaires, 40 secondes au chronomètre. Il faut faire 4 à la suite. Avec une escale à Tahiti. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, les initiales de questions pour un champion. N'hésitez pas à nous dire un mot sur le match qui se joue. Il y a les plantes et fleurs de Massif. Les grands combats de boxe. Allez, on va chercher le soleil à Tahiti. Direction Tahiti, comme je vous comprends. Donc, avec une belle escale à Tahiti. Olivier, commerçant, torréfacteur. Vous êtes commerçant, mais torréfacteur, vous aviez un autre métier avant d'ailleurs. Voilà, j'étais en viticulture et œnologie avant. Oui. Donc, je faisais des essais sur vignes et puis des analyses sur des vins de consommation. Ça, d'accord. Et donc, je me suis détourné sur le café parce que je me suis rendu compte qu'on avait le même vocabulaire technique pour le café, enfin le même que celui pour le vin. Et j'ai voulu donc torréfier moi-même le café pour créer des assemblages et puis faire découvrir le monde du café. C'est intéressant ça. Ah, hein. oui. Mais d'où vient ce café d'ailleurs? À l'origine, il vient d'Éthiopie. Et au fait, au gré des migrations des conquérants et des découvreurs, donc oui. Ça a été introduit en Asie, puis en Amérique du Sud, et puis dans toute la zone Caraïbe. Et votre préféré? Le mocha d'Éthiopie, j'aime bien. C'est le mocha? Mocha d'Éthiopie. Mocha d'Éthiopie. Ouais. C'est l'Éthiopie, c'est le berceau du café. Voilà, c'est le berceau du café. Ouais. Il est magnifique. Ah oui, oui. Très original. Très original, voilà, très typique. On a vraiment un goût unique, puis il y a plusieurs terroirs du mocha, donc Ouais. on a vraiment... Mocha d'Éthiopie. Bon, Olivier, merci de passer un petit moment avec merci nous. à C'est vous. sympa comme tout. Direction Tahiti avec une belle escale. Top, quel océan borde l'ensemble du littoral tahitien? Pacifique, Par quel mot tahitien désigne-t-on une femme de Tahiti? une vainée. Oui. Quelle Miss France 99 s'étant notamment reconvertie dans la chanson est originaire de Tahiti? Si, Miss France. Oui, Miss France 99, originaire de Tahiti, grande et belle jeune fille. Oui. Je passe. De quel principal archipel de la Polynésie française formé des îles du Vent et des îles sous le vent l'île de Tahiti fait-elle partie? De la loyauté. Non. Quel sport de glisse, dont le nom signifie ressac en anglais, est une... Surf. Quelle ville située sur la côte nord-ouest de Tahiti est le chef-lieu de la Polynésie? Papeete. En 1767, par... On s'arrête là. Vous m'avez dit la ville, hein, la ville, chef-lieu de la Polynésie française. Papeete. Papeete, exactement. 2 points pour Olivier. De quel principal archipel de la Polynésie française, formé des îles du Vent et des îles sous le vent, l'île de Tahiti fait-elle partie? Les îles de la Société. Miss France 99, originaire de Tahiti. Eh bien, c'est Mareva Galanter. Mareva Galanter qu'on embrasse. 2 points. Que dit Basile? On va aller cueillir des fleurs? Eh bien sûr. Plantes et fleurs de Massif. Alors Basile, belle victoire en tout cas. Hein. Oui. Hier soir, franchement, c'est sympa déjà. On a été champion. Ben voilà, c'est ça, on n'a plus rien à perdre maintenant. Mais évidemment, tout ça, c'est du bonus, c'est du bonheur. On a envie d'aller plus loin, le plus loin possible. On se fait plaisir. Oui ou non? Exactement, oui. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe, Basile? Si, tout va bien. Mais pourquoi ça ne va pas exactement? Si ça va, Julien, je vous remercie. Bon, alors Basile, on y va. Et vous m'avez dit plantes et fleurs de Massif. Chronomètre. Top, quelle plante ornementale doit son nom à ses fleurs dont la forme évoque la capuche d'un moine? La capucine. Quel arbrisseau du genre hydrangea aux inflorescences en boule forme des massifs compacts? L'hortensia. Oui. Quel arbuste devant son nom au grec signifiant arbre rose est souvent planté en massif dans les parcs? Arbuste. Du grec arbre rose. Je passe. Quelle plante herbacée cultivée pour ses hampes florales bleues, roses ou blanches? Quel narcisse à haute collerette aux fleurs jaunes et odorantes? La jonquille. Oui. Quelle petite plante décorative dont les fleurs rappellent un mufle d'animal est également appelée gueule de loup? Le pied de loup, non. Pied de loup, c'est non. Ah non, non, non. Mais là, vous l'aviez. La réponse était là. Petite plante décorative dont les fleurs rappellent un mufle d'animal, également appelé gueule de loup. Le muflier. Mufle d'animal, le muflier. 2 points, Basile.
Plante herbacée, cultivée pour ses hampes florales bleues, roses ou blanches, aussi appelée pied d'alouette, le delphinium. Et enfin, ah oui, ça me rappelle Sim, parce qu'il a fait une chanson autour de ça. J'aime pas le rhododendron, Sim. Donc souvent planté en massif dans les parcs, le rhododendron, 2 points. Virginie, c'est vous. Alors, je vais choisir le thème mystère, Julien. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Ce qui sent fort. Allez, Virginie, ministère des Finances, bien sûr. Alors, où êtes-vous basé? À Carcassonne? Carcassonne, Ça, c'est quoi? Ça, c'est... c'est une très belle ville. Comment? Bien sûr. Les Templiers. Et oui, les Templiers, un magnifique château, patrimoine de l'UNESCO. Donc, et puis, il fait beau. Donc, Carcassonne, une ville de légende, une ville Oui. de tradition. Exactement. Carcassonne. Nostradamus. Nostradamus, qui aurait peut-être passé dans la région il y a longtemps et qui me sert de prétexte pour le début d'un roman. Donc, vous écrivez. Donc, j'écris, voilà. Vous écrivez, en plus bien de lire, sûr. j'écris. D'accord. Et votre point fort, bah, c'est aussi la littérature, évidemment. La littérature. Littérature contemporaine. Et là, vous m'avez dit, thème mystère. Thème Moi, je mystère. réponds ce qui sent fort. Eh bien, on verra. On essaie. Tant qu'un article de farce et attrape, constitué par une petite ampoule de verre pouvant contenir du sulfure d'ammonium, répand une odeur nauséabonde lorsqu'elle est brisée par Je terre. passe. Quel gaz bleuâtre de formule O3 doit son nom au grec signifiant exhaler une odeur? Le soufre. Non. Quelle plante est également appelée herbe au chat ou menthe des chats, car sa forte odeur mentholée attire ces animaux? Je passe. Quelle substance aromatique à l'odeur vive est une cétone terpénique de formule C10H16O? L'acétone. Quel insecte hétéroptère à corps aplati dégage une odeur nauséabonde quand on l'écrase? Scarabée. Non. Quelle plante potagère de la famille des crucifères, caractérisant tous les apprêts du baril, dégage une odeur de soufre en Le cuisant? céleri. Non. Quelle concrétion... Non. Qui dégage une odeur de soufre en cuisant, c'est le chou-fleur. Ah, chou-fleur. Applaudissements du public quand même. Voilà, Virginie. Je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais je pense que j'aurais fait exactement comme vous. Merci. Parce que la punaise, j'en suis pas sûr. Une odeur nauséabonde, quand on écrase la punaise, c'était la punaise. Substance aromatique à l'odeur vive, qui est une cétone terpénique de formule C10H16O, le camphre. Plante qui est également appelée herbe au chat, c'est la catère. Gaz bleuâtre qui doit son nom au grec signifiant exhaler une odeur, c'est l'ozone. Et farce et attrape. Oui, mais ça m'a échappé. Vous l'avez? Je l'avais, mais je m'en souvenais plus. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je m'en souviens toujours C'est pas. la boule. Puante. C'est la boule puante, bien sûr. Merci Virginie. Hein. Merci. C'est sympa d'être venue nous voir. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on perd ses Mais c'est moyens. Oui, mais c'est un plaisir quand même d'être là. On ne perd pas tous ses moyens, mais on en perd un peu. Oui. À présent, c'est une voiture. Une voiture que je vous propose de gagner. Il y a une voiture à gagner dans Question pour un champion. Quel plat à base de poisson est une spécialité de la ville de Marseille? Bouillabaisse, réponse 1. Tartiflette, réponse 2. Sur le 32 43. SMS, vous envoyez réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Basile est en finale. Il va jouer pour une deuxième victoire face à Olivier qui ne va pas se laisser faire. La match, le choc, le jeu.